Ce soir, nous ouvrons les dossiers classés X sur la légende du spectre de Sharona McBlack-Jackson. Dans la montagne derrière vous, on peut voir apparaître parfois le soir, vers 23h, un fantôme en fait. Le fantôme d'une jeune femme. D'abord, je l'ai vu en étant donc ici, d'en bas. J'ai d'abord entendu un cri qui m'a glacé le sang. Ouais. Et en regardant en l'air, j'ai pu constater une forme blanche. Ouais, c'est ça, hein, c'est bizarre, Ouais. hein, c'est vraiment étrange. Hein. Mythe ou réalité? Avant de tenter d'entrer en contact avec cette entité surnaturelle, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. C'est en 1851 qu'est construit le phare de Fever. La vie y est rude et les gardiens se succèdent rapidement. Ce n'est qu'en 1856 que le phare trouve un propriétaire sur le long terme. Il s'agit évidemment de Jack et Sharona McBlack-Jackson. Alors que l'état de Fever est en pleine prohibition, à l'instar du reste des États-Unis, Jack parvient à obtenir une autorisation exceptionnelle pour produire et vendre son propre rhum. Son petit établissement fait un franc succès et le pousse à délaisser son poste de gardien de phare. Son épouse, Sharona, alors âgée de 21 ans, tombe dans un état dépressif dû à l'isolement. Ce n'est pourtant que le début des ennuis pour les McBlack-Jackson. En plus de produire et de vendre son propre rhum, Jack commence à consommer lui-même d'importantes quantités d'alcool. La main de plus en plus portée sur la bouteille, il devient parfois violent. En 1862, après 6 ans à garder le phare avec son conjoint alcoolique et violent, Sharona craque. Elle gravit la falaise surplombant le phare et se jette dans le vide. C'est en tout cas la version qu'a présentée Jack McBlack-Jackson à son procès. Toutefois, certains prétendent qu'il aurait lui-même tenté de se débarrasser de Sharona. Nous nous rendons donc sur place, à l'endroit même où a vécu la famille McBlack-Jackson, dans l'espoir d'être témoin d'un quelconque phénomène paranormal. Nous avons pu constater qu'au pied du fantôme, nous pouvions voir tracé au sang le prénom Jack. Vous sentirez qu'il y a énormément de vent et vous verrez beaucoup de lucioles. Et souvent, quand ces deux critères sont là, c'est qu'elle va apparaître. Voilà, oui. Robert On, monsieur Robert et Christelle On. C'est le pharaon, donc c'est ça. C'est son phare à lui. C'est le pharaon, quoi. Oui, et apparemment, il venait les visiter. Il venait les visiter et apparemment, c'était la même lueur que la dame qui était là-bas. L'ambiance lugubre des lieux ne fait que renforcer notre intuition quant à la véracité de ce mythe. Mais ce que nous allons observer au sommet de la falaise nous changera à jamais. Nous invitons les âmes sensibles à arrêter ce programme tant qu'il est encore temps. Certaines images que vous vous apprêtez à voir risquent d'être bouleversantes. Alors que nous attendons l'apparition du spectre, l'air se refroidit et les lucioles commencent à pulluler, quand soudain, quelque chose apparaît. La voilà. Vous la voyez? Oh putain de merde. Nous distinguons clairement la silhouette blanche d'une jeune femme se détacher de l'horizon. Alors que nous tentons de nous approcher, nos appareils souffrent de dysfonctionnements inexpliqués. Les quelques images que nous avons pu récupérer, ainsi que notre témoignage, sont les seules preuves que nous ayons pu rapporter de cette expérience paranormale. Nous ne pouvons affirmer qu'une chose après un tel phénomène, c'est qu'il semblerait bel et bien y avoir une vie après la mort, et que cette dernière est tout sauf paisible.